un temps où la mode africaine était strictement compartimentée. Le pagne pour elle, le boubou pour lui, avec des lignes de démarcation que personne ne songeait à franchir. Mais en 2026, ces frontières s'estampent. Une nouvelle génération de créateurs africains redessine les silhouettes non plus en fonction du genre, mais en fonction de la structure, de la matière et de l'attitude. Nous assistons à l'émergence d'un style unisexe qui puise dans notre héritage, le drapé, la fluidité, le minimalisme pour créer des vêtements qui appartiennent à ceux qui les portent, indépendamment de leur sexe. Allez, comment cette révolution esthétique s'inscrit-elle dans nos traditions tout en regardant vers le futur? Est-ce un simple effet de mode ou un retour à une certaine forme de liberté vestimentaire que nos ancêtres connaissaient déjà? Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Télévision, c'est votre émission de mode, style et tendance qui prend son envol. Et ce matin, nous explorons la mode unisexe africaine et moderne, le vêtement comme espace de liberté absolue. Et pour entrer dans le vif du sujet, ce vêtement-là qui vient se libérer des étiquettes, les sons, la musique introduit cette thématique audacieuse et inspirante. Les gars, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'en nous deux, ça pourrait décoller. Avant que je ne te voie, j'avais aussi cru que cette femme n'existait pas. Que je t'ai plongé dans un rêve depuis la nuit des temps, sous de mélange de voix. Si le mot magnifique est vraiment magnifique, alors t'es magnifique, baby. Que dis, t'es magique, pas besoin de magie pour qu'un amour gravite, allons-y. À te regarder, je sens que tu feras mon bonheur sans aucun répit. Vivre sans toi, ma blonde, je serais hors de mon monde et là ma vie serait pire. Ça peut pas se décoller au cas où on est collé, mais ça peut décoller pour voler. Ça peut pas se décoller au cas où on est collé, mais ça peut décoller pour voler. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'en nous deux, ça pourrait décoller. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'entre nous deux, ça pourrait décoller. Je ferai tout pour que tu sois mienne, baby. Le restant de ma vie serait formel, je serais fort belle, yeah. L'amour a ses propres raisons, que la raison est même meilleure. Laisse-moi te faire rêver jusqu'au 7e, ne fais plus d'efforts. Tigandolo, zali bolingo mokiri, yeah. Aminga mawo ombang, maina biawo bi que Dieu me dit. Tigandolo, zali bolingo mokiri, yeah, yeah. Aminga mawo ombang, maina biawo bi que Dieu me dit. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'en nous deux, ça pourrait décoller. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'entre nous deux, ça pourrait décoller. I don't care if I was wrong. Nadine Dolo go carry me away. You made me panic ashway. The first time I saw you, as my father is in heaven, I go bring you to see my mother. Not only you I want in my life, because it could take off. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'entre nous deux, ça pourrait décoller. Au premier regard, j'ai pigé toute l'histoire. J'ai compris qu'entre nous deux, ça pourrait décoller. Maxino, ça pourrait décoller.
En tout cas, j'espère que vous, de l'autre côté, vous avez bien savouré cette note musicale. Moi, je me suis enjaillée, hein. Ça m'a fait penser un peu à mes années au lycée où on a Seigneur Jésus. Ce matin, je sais pas, peut-être que cette musique m'a un peu tourmentée. Ça m'a fait penser à mon premier regard, mais bon, c'était pas grand-chose, hein. C'était forcément après mes grands frères, ils ont très fouetté. Allez, ce matin, on parle de l'unisexe, l'habillement, qui n'est pas une invention nouvelle en Afrique, hein, c'est une redécouverte. Regardez la fluidité des grands boubous, la façon dont le pagne peut être noué de mille manières. Le vêtement africain, en tout cas traditionnel, a toujours été une question de drapé, de mouvement. La mode unisexe de 2026 est la fusion de cet héritage avec une existence de couple contemporaine. On ne cherche plus à soigner le genre, on cherche à magnifier l'apparence. En tout cas, c'est très beau avec la mode, avec l'évolution. Et on se pose la question, comment cette mode s'exprime-t-elle concrètement sur le continent? De retour sur ce plateau de style et tendance, j'espère que vous allez très bien de l'autre côté. Nous sommes mardi matin. J'espère que la semaine, elle a en tout cas très bien débuté et que hier, vous avez quand même atteint vos objectifs. Sinon, il ne se fait pas tard, c'est juste un mardi et on sait qu'on est travailleur, on est challengeant, on a quand même la lumière, c'est quand même notre plan quotidien. Et moi, c'est la mode, c'est cette émission qui est mon plan quotidien et je fais le max pour vous donner toujours des astuces, ce qui va avec la mode et les tendances et surtout le style qui va vous aller très bien quand vous allez le matin au travail. Et ce matin, on parle de la mode unisexe africaine et moderne. En fait, c'est une sorte de mix en maths. Comment venir apporter à l'africanité cette modernité qui marche très bien. Et comme tendance, ce matin, on a la structure oversize, on a le volume. On sait que le volume est la clé, hein. Tout ce qui est dans la mode, il faut aller sur des vêtements un peu très amples comme ça, ces coupes qui vont aux deux genres, que vous soyez homme ou femme. Vous pouvez le porter, vous pouvez le porter comme ça pour aller au travail, pour vous sentir bien dans votre peau. Et ça tombe plutôt bien. On a souvent cette difficulté, surtout chez les hommes qui se disent que non, ils ne peuvent pas mettre tel ou tel vêtement. C'est plutôt réservé aux femmes, en tout cas, vous voyez. Sur vos écrans, des exemples de tenues que vous pouvez aborder, très oversize, qui va vous aller très bien avec des pantalons très larges, très structurés comme ça. Et avec cette cravate, en tout cas, qui va très bien aussi aux dames. À côté de ça, on a les matières, ce mélange de matières brutes. Vous pouvez aller sur du lin, sur du tissu africain, avec un t-shirt. En tout cas, c'est toujours des pantalons oversize, puisqu'on est dans l'unisexe. On n'oublie pas de mettre des tenues qui monsieur ou madame peut se lever aussi un matin et mettre pour aller passer à ses occupations. Comme troisième tendance, on a le retour des drapés. On voit des pièces inspirées des toges anciennes. Quand je parle de toges, surtout ceux qui ont déjà quand même soutenu le master ou peut-être le doctorat, ils savent à quoi ça ressemble. C'est devenu un peu très tendance de voir des vêtements comme ça portés dans le nord de chaque pays. Si vous êtes au Cameroun, on va retrouver ceux du nord, la Beauvais, peut-être même à l'ouest du Cameroun aussi. Et même dans n'importe quel pays où vous vous retrouvez, si vous êtes plutôt fan de mode, vous n'avez pas besoin d'être entouré des frontières. Osez mettre ce qui vous va bien, si le vêtement vous passe. N'hésitez pas en tout cas d'oser. Et pour finir comme tendance, on n'oublie pas de matcher avec les couleurs. On part dans la palette chromatique neutre. On oublie de dire que, ok, ça ce sont des couleurs pour garçons, ça ce sont des couleurs pour filles. Les hommes, n'hésitez pas à mettre une chemise très pink color comme ça. Hein. Si vous voulez aller sur des couleurs monochromes, mettez une chemise rose avec une culotte rose. Pourquoi pas? Une chaussure rose aussi. Ça va, en tout cas, vous allez, j'en connais des hommes hein, où ils disent que leur couleur préférée, c'est du rose, c'est du rouge, c'est du violet. Sortir un peu des couleurs
du gris, du noir, du beige, des couleurs pas flashy comme ça. C'est plutôt bien. En tout cas, vous avez là sur votre écran un mélange de couleurs qui peut plutôt bien aller avec vous si vous avez de la difficulté à agencer des couleurs qui vont avec vos tenues. Allez, on sait que derrière cette coupe, il y a un message fort. Pourquoi cette tendance est-elle si puissante pour nous? Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido sur le Bonateki entre Atelier Hôtel et la station NRS. Contact le 6 96 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel. Tendance, j'espère que vous allez quand même bien. De l'autre côté, et ce matin, on parle de l'unisex, c'est la mode africaine et moderne, et je m'apprête à vous donner quelques piliers stratégiques pourquoi c'est plutôt bien d'adopter cette mode de la unisex. Et le tout premier pilier stratégique, c'est qu'il y a la liberté de mouvement. Imaginez lorsque vous prenez votre blazer très oversize comme ça que vous pouvez porter avec madame à la maison. Hein, vous êtes très à l'aise dans vos mouvements, dans la fluidité. Et le drapé qui s'accompagne avec ça vous apporte un côté chic, un côté élégant et vous vous sentez en tout cas très bien dans votre peau au quotidien. À côté de ça aussi, il y a l'économie de la garde-robe. Je le disais, vous prenez un pantalon en cara africain. On a vu en tendance, vous avez deux pièces ou même juste une pièce. Le matin, vous portez pour aller au travail et le soir, madame porte pour aller à une soirée ou pour aller à un salon de coiffure pour se rendre belle, en tout cas pour vous. Donc, l'unisex permet aussi de partager des pièces iconiques au sein d'un couple ou d'une famille en forme de durabilité naturelle. Hormis ça, il y a le minimalisme créatif, moins de détails décoratifs inutiles, plus de travail sur la qualité de la coupe et du tissu. Donc, adopter aussi du unisex tout en étant créatif, ça marche plutôt bien. Et il y a aussi l'universalité, créer des vêtements qui peuvent être portés un peu de partout. Vous êtes au Canada, vous avez vos vêtements, vous le portez à Paris, à Lagos, au Nigeria, en Nairobi, en tout cas tellement de pays, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la belle famille, hein, donc vous avez cette universalité-là de pouvoir porter vos vêtements partout où vous vous trouvez et c'est plutôt bien. C'est un terrain qui peut susciter des critiques. On va laisser le tribunal du style venir trancher. De retour une fois de plus sur ce plateau de style et tendance. J'espère que vous avez pris votre dose de rafraîchissement. Quant à moi, ça va très bien sur ce plateau. Je sais pas ce matin, je me sens très en joie, hein, chose qui est assez attendre, je suis toujours en joie, avec la même bonne humeur, le même sourire que vous aimez d'ailleurs de l'autre côté de vos petits écrans et que vous n'hésitez pas quand même à me le dire en commentaire et il y en a certains qui trouvent quand même des looks qui matchent bien pour eux où cette émission est leur référence lorsqu'ils veulent apprêter leur tenue pour le lendemain. Ça me va plutôt droit au cœur. J'espère que vous avez laissé quand même des likes, des commentaires et surtout des partages. Donc n'hésitez pas à partager l'émission pour toucher un maximum de personnes pour que d'autres trouvent aussi leur compte. Et on est dans le tribunal du style, cette rubrique affection parce que ici je suis votre procureur. Je juge tout ce que vous avez en tête et comme ce matin on parle de unisex africaine et moderne et dans la rue, les Camerounais, en tout cas, les diasporas aussi pensent que l'unisex c'est porter des vêtements informe, j'ai envie de dire, très coupable. L'unisex est une question de structure, pas de laisser aller. C'est du théologie précis. Donc, n'hésitez pas, hein, ne pensez pas que
vous portez un vêtement unisexe que vous n'avez pas la possibilité d'apporter de la créativité, c'est too much, c'est flashy, ça n'a pas de sens, en tout cas, mesdames, hein, surtout mesdames, messieurs aussi qui ont cette difficulté-là d'aller, donc, des culottes, n'hésitez pas, vous allez voir dans la rubrique, le look du jour, comment les hommes ils osent, en tout cas, pour être dans le style unisexe. À côté de ça, le pagne doit être ajusté pour être sexy. Non, l'élégance ne réside pas dans la prestance du drapé, mais mais pas dans le moulant. Donc, si vous avez votre pagne, par exemple, et que vous le ramenez trop comme ça auprès du corps, il ne va pas forcément dégager du charisme du site, comme on a l'habitude de dire du site. Le drapé, en tout cas africain, c'est ce côté stylistique-là qui vient apporter de la beauté à votre vêtement. Imaginez, vous avez un boubou et qui n'est pas très drapé, il n'est pas très fluide, il n'apporte pas du mouvement lorsque vous balayez un peu comme ça les rues de votre maison ou les rues de votre ville et qu'il est tout collé sur vous comme ça. Ce n'est plus un boubou, on a envie de dire que c'est peut-être une robe de soirée, en tout cas, je sais pas. Si c'est le boubou, il doit être hyper drapé pour apporter du mouvement. La mode unisexe n'est pas adaptée à notre culture africaine. Why not? J'ai envie de dire que je sais pas quel internaute, quel téléspectateur, hein, je suis sûre que ce sont les hommes qui ont pensé à cet avis. En tout cas, nos ancêtres, eux, ils portaient des pièces fluides et ils avaient pas de difficultés à s'en sortir avec. Donc, c'est un retour à nos sources de porter des vêtements très amples pour valoriser notre patrimoine, notre culture, parce que on sait que si on vient toujours avec des vêtements qui nous collent le corps comme ça, c'est pas, c'est vulgaire, désolé, c'est vulgaire, c'est pas stylé, ça n'apporte pas du charisme. Je sais pas si vous connaissez un très grand homme qui ose des pantalons qui vient plutôt serré, le serré au quotidien, il n'arrive pas à masser un pas, il n'arrive pas peut-être à s'installer sur son siège prestigieux. Donc, la mode universelle, c'est plutôt très bien pour le continent africain. En tout cas, il faut choisir son camp, soit on est masculin, soit on est féminin. En 2026, on s'affirme, on choisit un style et on l'affirme. Oui, on peut rester masculin dans son choix. On peut également être féminin. En tout cas, on a l'avantage, nous, les dames, d'aller hein, dans tous les côtés. Vous avez envie de porter une chemise cravatée avec votre veste très boutonnée ou les cheveux ouverts comme ça. Vous vous lancez. Donc, en 2026, il n'y a plus de limite. Hein. On sait qu'on peut aller dans tous les sens. Et comme j'ai l'habitude de dire, chacun fait à sa sauce. Vous voulez même porter des jupes, messieurs, allez porter ces tendances. Et peut-être que vous serez invité à la Fashion Week Paris 2027. Pourquoi pas? On dit aussi l'unisexe manque de créativité. J'ai envie de dire, c'est très décevant de penser ça parce que l'unisexe, ça vient en fait être un défi ultime pour un designer qui crée des pièces uniques qui va venir sublimer tout le monde. En tout cas, ça fait chaud au cœur. Je me dis qu'en tant que designer styliste, j'ai envie de créer une pièce iconique comme ça qui va aller sur les dames, sur les messieurs et même pourquoi pas sur les tout petits. Donc, là, vous avez quand même un tranché très tranchant. Désolée pour la répétition du tribunal du style. On va dire que comment intégrer cette tendance avec une finesse. Je vous reviens avec quelques astuces qui vont venir vous mettre en tout cas à adopter l'unisexe au quotidien. De retour sur ce plateau de style et tendance et je m'apprête là à vous dévoiler quelques astuces si vous n'osez pas encore essayer du unisexe, ça va peut-être quand même venir vous faire sortir de votre zone de confort et de suivre le style et pour être tout le temps très chic. En tout cas, comme première astuce, investissez dans une belle veste blazer unisexe. Oui, le blazer, en tout cas, c'est un vêtement, c'est vraiment le must to have. Vous devez avoir un blazer dans votre dressing.
Si vous pensez que vous aimez la mode, vous suivez des tendances, vous voulez être tout le temps un peu ce côté de mystérieux. Là, vous n'avez pas une pièce de blazer. Je me demande quelle mode vous êtes. Parce que le blazer, ça va en fait avec tout. Le matin, vous voulez mettre une robe près du corps, vous rajoutez votre blazer. Vous voulez être un tailleur dame ou monsieur même, vous rajoutez votre blazer. Vous voulez être un style, peut-être un soir, vous voulez aller vous détendre avec des amis après vendredi, un after work dans une belle, dans un bel endroit, un rooftop comme ça, où vous êtes quand même dans un endroit chic, vous rajoutez votre blazer. En tout cas, le blazer, c'est la pièce ultime de la mode. Vous pouvez porter de 1000 façons, donc c'est la pièce maîtresse qui structure instantanément n'importe quel look. Donc, rajoutez du blazer, messieurs et mesdames aussi. On dit qu'il faut jouer avec les ceintures. Oui, si vous avez des pièces unisexes à la maison, vous hésitez à porter. Vous prenez votre ceinture, vous venez apporter, marquer la taille pour donner de la structure ou bien apporter un côté fluidité dans votre vêtement. Et je vous recommande aussi comme autre astuce d'harmoniser les accessoires. Donc, miser sur des chaussures qui vont avec, sur des bijoux, miser sur votre coiffure. Parce qu'après le vêtement, on regarde vos accessoires, votre paire de chaussures, est-ce que ça va avec? Et on sait que pour les dames, la talon, surtout, la compensée, aiguille comme ça vient apporter du style. Et je les messieurs aussi, il y a tellement de chaussures qui vient apporter plutôt une touche pétillante à votre vêtement. À côté de ça, choisissez des matières qui ont du tenue. Ça peut être du coton épais ou léger, ça peut être du lin, ça peut être du tissu local tissé. Quand on est au Cameroun, quand on parle du tissu local et tissé, on pense directement au Ndop, on pense au raffia, si on revient dans le Sawa, dans le littoral. Si on part de l'autre côté, dans le Grand Nord, il y a en tout cas des vêtements, des tissus tissés qui vont aussi rapporter une certaine originalité à votre style. Et misez sur des matières qui font 100% travail dans l'unisex, parce qu'après aussi, quand on va adopter de l'unisex, il y a des matières qui vont avec. Et vous savez que ici, dans cette rubrique, il y a toujours des pépites pour vous. Je vous conseille en tout cas de regarder cette vidéo, comment nouer son foulard, si en moins de 2 minutes pour être chic, élégant, et bien. On peut regarder et on se retrouve juste après. Comment bien nouer son foulard en panne en moins de 2 minutes pour être plus élégante? Première étape, d'habitude je prends un panne en entier. Maintenant, j'empile. Deuxième étape, j'empile jusqu'à ce que je ne fasse une nœud avec. Voici le pan déjà empilé. Là, on passe à faire le nœud. Je cherche le derrière pour bien disposer le nœud. Et voilà le foulard. Sympa, chic. Mettez chic en commentaire. Allez, est-ce que ce foulard n'est pas chic, mesdames? Messieurs aussi, est-ce que vous n'aimeriez pas voir votre compagne très stylée, très chiquée, en tout cas comme ça, dans son foulard? Et je vous le disais qu'il y a toujours des pépites pour vous. Donc n'hésitez pas de reproduire la vidéo à la maison et de venir me dire en commentaire si bien sûr vous l'avez trouvé très utile. Allez, on va directement passer au look du jour. Et vu qu'on parlait de mixtape, j'ai trouvé des looks qui vont quand même avec tout le genre. Et je vous prie de regarder ces ensembles kimono qui sont d'ailleurs très tendance actuellement et qui marchent très bien, c'est très élégant. En tout cas, ça habille, c'est stylé, c'est tendance, c'est glamour. Ça apporte aussi quand même un côté mystérieux. Donc, messieurs, rachetez pour vous, rachetez également pour mesdames, hein. Et mesdames aussi, pourquoi pas acheter un ensemble comme ça avec votre partenaire. Et le samedi ou bien le dimanche, n'hésitez pas à aller prendre une glace quelque part pour renouer, pour réactiver la flamme. On sait qu'en couple, c'est mieux, mais c'est mieux quand c'est entretenu parce que après, si vous négligez,
l'amour, il va faner. Donc, cet ensemble, ça vient imposer le respect et apporter une élégance architecturale. À côté de ça, pour les dames qui veulent quand même ressortir leur côté garçonnier, j'ai l'habitude de dire ça, n'hésitez pas d'adopter cet ensemble veste comme ça, très large, très oversize. Rajoutez à une cravate très tendance comme ça. Vous êtes pile à poil dans le thème de l'unisexe et ça vous va très bien. Je vous rassure que ce look, je serai la première, donc en tout cas pas la première, je n'ai pas encore vu une personne qui a osé mis cette image-là, mais rassurez-vous, dans les éditions prochaines de style et tendance, vous serez très surpris en tout cas de me retrouver sur ce plateau très unisexe comme ça et ça va plutôt bien m'aller, je suis très certaine d'ailleurs. Allez, c'est sur ces modèles, sur ces looks-là que nous refermons une fois de plus cette édition unisexe de style et tendance sur vos écrans de Campus Télévision. J'espère que vous avez trouvé beaucoup trop compte. On sait que la mode unisexe africaine et moderne, c'est l'art de revenir à l'essentiel tout en projetant une vision futuriste. C'est un vêtement qui libère le corps et souligne l'intelligence de style. N'ayez pas peur, en tout cas, de sortir de vos cases, de votre zone de confort, car c'est de là, dans cet espace neutre, que votre vraie personnalité se révèle. Allez, passez une très bonne journée. Bon mardi. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Style et Tendance. D'ici là, portez-vous bien.